Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger l'exercice numéro 85. On nous dit ABCD est un carré. Pour tout réel de K de l'intervalle 0, 1, on note M, N, P et Q les points respectifs des segments AB, BC, CD et DA tels que AM égale BN égale CP égale DQ qui est égal à K multiplié par AB. Ça veut dire que la petite portion qu'on a ici, ça sera égal à K multiplié par AB. AB qui est la longueur d'un carré. On nous demande ensuite quelle est la nature du quadrilatère MNPQ. MNPQ, alors qu'est-ce que ça peut être? On a cette longueur-là, la longueur BN, qui est égale à K fois AB, qui est égale aussi à la longueur AM, qui est juste ici, qui est égale à la longueur CP, qui est juste là, et qui est égale à la longueur DQ, qui est juste là aussi. Donc là déjà on a ces quatre longueurs-là qui sont égales. Qu'est-ce qu'on sait aussi? Alors, comme ABCD, c'est un carré, on sait que AM, ça sera égal à BC, qui sera égal à CD, qui sera égal à DA. Et du coup, on sait aussi que BM sera égal à CN, qui sera égal à PD, qui sera égal à QA. On a aussi quatre angles droits ici, parce que toujours c'est un carré. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a des triangles isométriques. Donc, tous les hypoténuses de nos triangles sont tous égaux là. Ça veut dire que chaque côté ici ont la même longueur. Et donc, ça veut dire que c'est un carré. Ils ont la même longueur, mais ils auront aussi ici des angles droits. Donc, MNPQ est un carré. On nous dit, on note C, le côté du carré ABCD, et alpha, l'angle BMN. Donc, BMN, alpha ici, qu'on retrouvera ici et ici. Hein, c'est toujours le même. Donc, c'est plus K fois AB, ici, mais c'est plutôt K multiplié par un nombre C. On nous demande de justifier que la longueur MN ici est égale à C multiplié par racine carrée de K carré plus 1 moins K, le tout au carré. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? En fait, ce qu'on nous demande ici, c'est de calculer cette longueur-là. Cette longueur-là, on voit tout de suite que c'est l'hypoténuse du triangle MBN. Et que nous dit Pythagore? Il nous dit que MN, on va mettre d'après le théorème de Pythagore. Qu'est-ce qu'on a d'après le théorème de Pythagore? Eh bien, on a l'hypoténuse MN au carré qui sera égale à MB au carré plus NB au carré. Donc là, la première chose à faire, c'est de calculer MB et NB. Donc on veut d'abord calculer MB. MB qui est ici. MB, c'est égal à quoi? C'est égal à AB moins AM. On va le marquer ici. AB moins AM. MB, ça va être égal à quoi? Alors, AB, on a dit que c'était C, maintenant. Ça, c'est égal à C. C moins AM. AM qui est égal à NB. Donc, qui est égal à K fois C. Donc, moins K multiplié par C. Et donc, MB, ça sera égal à C, facteur de 1 moins K. Donc là, on a MB. On va maintenant s'occuper de calculer NB, la longueur NB. NB ici, donc c'est très simple. NB, c'est égal à K fois AB. AB qui est égal à petit c. On nous le dit ici. Donc ça, c'est égal à K fois C. Maintenant qu'on a tout ça, on va le réintégrer dans Pythagore. Donc Mn au carré. Donc ça ne change pas. C'est toujours ce qu'on cherche. C'est égal à MB carré qui est égal à C, facteur de 1 moins K, le tout au carré. Plus NB carré, c'est KC au carré. Alors à quoi c'est égal tout ça? Donc ça va être égal à C carré, facteur de 1 moins K au carré, plus K carré fois C au carré. Mn au carré, ça sera égal à C carré, facteur de quoi? 1 moins K, le tout au carré, plus K carré. La longueur Mn, maintenant, elle sera égale à la racine carrée de tout ça. Donc de C carré facteur de 1 moins K carré plus K au carré.
Et donc mn, si on simplifie un peu, donc là, comme j'ai multiplié, je peux faire racine de c carré multiplié par racine de ce qui reste. Donc ça me donne racine carrée de c carré, ça donne c. C'est facteur de racine carrée de 1 moins k carré plus k au carré. On nous demande ensuite de prouver que tangente alpha est égal à k sur 1 sur k. Donc ça, on vient de le vérifier. On passe maintenant à la tangente alpha. Tangente alpha, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le côté opposé, donc NB, sur le côté adjacent, MB. NB, c'est K multiplié par C. Et MB, c'est C facteur de K moins 1. Alors ici, ben, c'est simple. Hein. Je simplifie par C ici. Donc ça me donne tangente alpha qui est égale à K sur K moins 1. Et donc, ça aussi, c'est vérifié. Dans la suite de l'exercice, on nous donne un programme Python. Voilà, dans la suite de l'exercice, on nous demande de taper ce programme Python ici. Donc c'est ce qu'on va faire, on va passer dans l'éditeur Python. Voilà, donc ici on a tapé le programme Python qu'on vous demandait de taper. Donc si on l'exécute une fois, on va voir ce que ça nous donne. Voilà, ça nous donne quelque chose comme ça. Alors ici avec ça, bon c'est pas très pratique, mais vous pouvez bouger la petite fenêtre ici. Normalement on peut l'agrandir, là je sais pas pourquoi on peut pas, mais c'est pas grave. On va voir un peu plus tard comment on fait pour recentrer tout ça. Donc la question petit a, c'est à quoi sert la fonction carré définie entre les lignes 4 et 7 du programme. Donc entre les lignes 4 et 7 du programme, c'est cette fonction-là. Donc à quoi sert cette fonction-là? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ici? On va répéter 4 fois, ici, parce que là, ce qu'il y a à l'intérieur du for, il n'y a pas de i, donc en fait, ça sert juste à répéter 4 fois. Donc avancer d'une longueur qui va s'appeler côté. On tourne de 90 degrés. La tête de la tortue va tourner de 90 degrés. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va avancer encore d'une longueur qui s'appelle côté. Côté qui est à définir. Je vous rappelle, hein, quand vous appelez une fonction, il faut mettre l'argument dedans. Et là, l'argument, ça va être une longueur. Et donc, si on répète ça 4 fois, qu'est-ce qu'on fait? On dessine un carré. La question petit b, c'est combien mesure le côté du premier tracé? Du premier carré tracé. Eh bien, le côté du premier carré tracé, c'est celui-ci, et il mesure 200. Pourquoi? Parce qu'on voit ici, carré 200. Donc le premier carré tracé mesure 200. 200 quoi? C'est sûrement 200 pixels ou 200 unités. Ensuite, on nous demande à quoi servent les instructions lignes 14 et 15 du programme. Alors en 14, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit alpha égale degré arctangente de k sur 1 moins k. Et qu'est-ce que c'est ça exactement? K sur 1 moins k, c'est la tangente alpha. Et là, on fait l'arctangente de cette valeur-là. Ça veut dire que à la ligne 14, ici, on détermine la valeur de l'angle alpha en degrés. Voilà ce que ça veut dire. K1 à la ligne 15, on nous dit K1 est égal à racine carrée de K au carré plus 1 moins K au carré. Et qu'est-ce que c'est ce K1? Donc on va retourner légèrement sur l'exercice. Qu'est-ce qu'on a ici? Regardez ce qu'on a calculé juste avant. On a calculé la longueur MN. Et en fait, MN, ça va être le côté multiplié ici. Dans Python, cette chose-là, ça s'appelle K1. Donc Mn sera égal à C fois K1. Donc K1, en quelque sorte, ça va être un nouveau coefficient qui va nous permettre de calculer la longueur Mn. Voilà ce que ça nous dit pour le moment. Donc à quoi servent les instructions lignes 13, 16 et 17 du programme? À quoi elles servent? Eh bien, ligne 13, ici, on a forward 200 fois k. Forward 200 fois k, ça veut dire on avance de 200 fois k. Donc on va voir où on était juste avant. Déjà, on a tracé un carré de 200 de côté. Donc on a tracé le premier carré qui est ici. Donc on se retrouve ici, avant l'instruction numéro 13. En appliquant l'instruction numéro 13, qu'est-ce qu'on a fait? On a avancé de 200 fois k. On est à ce niveau-là. À quoi elle sert? Elle sert d'avancer de la petite distance que vous voyez ici.
Ensuite, ligne 16, on nous demande left alpha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, notre tortue, elle regarde vers la droite. Et quand on lui dit left alpha, elle va tourner sa tête vers la gauche d'un angle alpha. Donc là, elle tourne sa tête d'un angle alpha. Et 17 du programme, qu'est-ce que ça veut dire? Carré égale, enfin carré entre parenthèses 200 multiplié par K1. On va faire un nouveau carré, ici. Elle sert simplement à tracer ce carré-là. Parce qu'on va avancer de 200 fois K1, on tourne de 90, on avance de 200 fois K1, on tourne de 90 encore, etc., etc. Donc voilà pour la question petit d. On passe maintenant à la question 4a. On nous demande de réaliser la figure à l'aide du programme précédent. On nous demande de modifier le programme de façon à reproduire 10 fois le procédé de construction et d'obtenir les figures suivantes. Donc ce que nous souhaitons obtenir maintenant, ce sont cette figure-là et cette figure-là. Donc on voit avec un k qui est égal à 0,2 et un k qui est égal à 0,6. Et on nous demande de reproduire 10 fois le procédé précédent. Alors là, il va falloir modifier un tout petit peu le programme. Alors, on va voir comment on va faire. Donc déjà, là, on voit que c'est pas pratique parce que, en fait, la tortue, elle part de 0, 0. Le centre du repère, ici, il n'est pas tracé, mais c'est ici. Et donc, ça va nous tracer toute la figure en haut à droite. Nous, ce qu'on voudrait, c'est la déplacer un tout petit peu en bas à gauche. Donc, pour faire ça, c'est assez simple, en fait. Le reset, il faut l'enlever, parce que quand on met reset, la tortue, elle repart en 0, 0. Donc, c'est pas ça qu'on veut. On va lui définir une position à la tortue. Donc, pour lui définir une position, c'est cette position. De où à où, on va dire moins 100 et moins 100. Moins 100 en x, virgule, moins 100 en y. Et ensuite, on va lui demander de tout effacer. De tout effacer sans retourner à sa position de départ. Pour tout effacer sans retourner à sa position de départ, il faut mettre l'instruction clear. Une fois qu'on fait ça, on relance le programme, on va voir ce que ça donne. Et effectivement, on a un carré qui est un peu mieux centré. Si je ne mets pas l'instruction clear, en fait, ici, on va voir une trace de la tortue qui retourne en moins 100, 100. Donc on va voir un trait en diagonale comme ça. Donc le mieux, c'est d'effacer après avoir fait ça. Si à la place de clear, vous mettez reset, la tortue, elle va aller en moins 100, 100. Et en appuyant sur reset, elle va revenir en 0, 0. Et elle va effacer ce qu'elle a fait avant. Donc c'est comme si vous aviez rien fait. Donc pour la dernière question, on va voir un peu comment est-ce qu'on peut faire pour tracer la succession de carrés. Donc on veut répéter 10 fois l'instruction tracer un carré, en se tournant à chaque fois d'un angle alpha. On va d'abord voir comment on fait pour tracer le premier carré. Donc le premier carré, il est assez simple. On va avancer de 200, on tourne de 90, on avance de 200, etc. On ferme le premier carré. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour tracer le deuxième carré? Il faut avancer de la distance AM. Donc là, la distance AM, dans le programme Python, on va dire que c'est 200 multiplié par K. C'est-à-dire c'est la longueur AB multipliée par K. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On avance de la distance 200, toujours, multiplié par K1. En fait, ça c'est K1. Et le petit c ici, c'est 200. Donc on va faire ça et on va retomber au point M. Si je veux tracer le troisième carré, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir avancer d'une distance ici. Il va falloir tracer encore un carré. Et ensuite, il va falloir avancer d'une distance, tourner, avancer, etc., etc. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va stocker la première distance, c'est-à-dire AB, on va la stocker dans une variable qu'on va appeler D pour distance. Dans notre programme Python, du coup, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut commencer par tracer le premier carré. Donc on applique le programme carré avec une longueur de 200. Juste avant, on a dit que AB qui est égal à 200, ça va se stocker dans D. Donc on va dire D égale 200. Et là, au lieu de mettre 200, on va mettre D directement. Donc là, carré avec une distance D. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On avance ici. Donc on est au point A. On veut avancer de la distance AM. La distance AM, c'est K fois D. Donc là, pour avancer de K fois D, il faut lui dire forward K fois D.
Donc A multiplié par D. Une fois qu'on a avancé de ça, qu'est-ce qu'on veut? Ben, on veut tourner d'un angle alpha, un angle alpha qui ne change pas. On veut tourner vers la gauche dans le sens anti-horaire, dans le sens trigo. Donc pour tourner, c'est left. Et dans ce cas-là, alpha. Et ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut refaire une instruction carrée. Une instruction carrée, non pas avec un D, mais avec 200 fois K1. 200 qu'on a remplacé par un grand D. Donc ici, il va falloir D multiplié par K1. Et pour pouvoir répéter ça 10 fois, il faut que je lui dise, à Python directement que grand D, c'est égal à l'ancienne valeur de D multiplié par K1. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il va répéter ça, le D va se mettre à jour, la distance du côté du carré va se mettre à jour, et à chaque fois, du coup, il va avancer d'une longueur différente. Il va faire un carré de plus en plus petit. Il tournera toujours du même angle alpha ici, mais les valeurs qui vont changer, c'est grand D. Donc on va passer dans l'éditeur Python pour vérifier tout ça. Donc déjà, on va mettre toutes les constantes en premier. Donc les constantes, l'angle alpha, lui, il ne varie pas. Donc on le met au début. K1, lui, il ne va pas varier non plus. Ce que je vous rappelle, c'est le coefficient qui, multiplié par la longueur AB, nous donne la longueur MN. C'est le coefficient qui nous permet de calculer la longueur du deuxième carré ici. Donc ça, il ne change pas ce coefficient-là, parce qu'il dépend uniquement de K. Et K lui-même, il ne change pas. Alpha, c'est pareil, il ne change pas parce qu'il dépend que de K. Donc, il ne change pas. Donc finalement, on se retrouve avec quoi ici? Le premier carré, donc carré 200, on avance de 200 fois K, on tourne à gauche d'une distance alpha, et on avance d'une deuxième distance, 200 fois K1. Alors, on va créer une variable qui va s'appeler grand D, et au début, on va dire qu'elle sera égale à 200. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une boucle. Donc, on va mettre for i in range, et on veut répéter combien de fois? On nous a dit 10 fois. Donc, première étape, faire le carré. Donc, on va réécrire ce carré-là. Mais sauf que cette fois-ci, la distance ne sera pas 200, ça sera grand D. Donc là, on a effectué le premier carré. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut avancer de cette petite distance-là. Cette petite distance-là, c'est 200 fois K. Donc 200 fois K, c'est plus 200, mais c'est D multiplié par K. Grand D fois K. On nous demande de tourner de alpha. Pareil. Donc la flèche ici aura maintenant cette orientation-là. La tortue va tourner d'un angle alpha vers la gauche. Et on nous demande de tracer un deuxième carré. Donc c'est là où il va falloir refaire la boucle. Comment je fais maintenant pour que mon carré, il avance non pas de 200, mais de 200 fois K1? On dit que la distance est égale à l'ancienne distance multipliée par K1. On supprime ces deux choses-là, on arrête l'exécution du programme et on le relance. Et on va voir si ça marche. Bon, ça a l'air pas mal de fonctionner. On peut essayer peut-être avec plus de 10. On va voir ce que ça donne. On va voir si ça continue ou s'il y a un problème quelque part. Voilà, donc ça continue pour le moment. Bah écoutez, pour le moment, on a bien réussi ça. Hein. Donc ce qu'on va faire, on va remettre 10. Sauf que cette fois-ci, pour le deuxième exemple, on nous demande un K de 0,6. Donc on le marque. Au lieu de 0,2, on met 0,6. On va voir si notre programme est bien construit. Bah écoutez, ça ressemble aux figures qu'on avait tout à l'heure, donc il semblerait que ça marche. Cet exercice est terminé.